Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais poser une question. Une question que toi aussi tu pourrais poser à tous ces gens qui défendent corps et ongles ou chair et ongles, leur marque favorite d'appareil photo. La question est simple, combien te paye-t-il? Alors, avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Cependant, si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, 3 points importants. Si tu t'inscris à une formation chez eux de ma part, ils t'enverront un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF, il est bien important de t'inscrire avant de partir à la retraite, puisqu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le compte personnel de formation. Il faut le faire avant de partir, bien que tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024 et c'est une super nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves devraient payer, alors photo ou autre, peu importe le type de formation, devraient payer 30% de leur poche. Et finalement, ce ne sont que 100 euros, sauf les demandeurs d'emploi qui, il me semble, n'ont pas à payer. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je crois qu'il est important de voir les grosses différences. Il y a d'abord l'utilisateur. L'utilisateur quelconque, d'un appareil quelconque, ou peu importe lequel. C'est-à-dire que lui, il a choisi en fonction des différents critères, le prix, ses besoins, voilà, son budget, les fonctions et tout ça. Voilà, mais il utilise cette marque comme il pourrait utiliser n'importe quelle autre. Après, il y a l'utilisateur qui est tombé amoureux de son appareil photo ou de sa marque. Ça me semble très bien parce que ça serait dommage d'utiliser un appareil et de le détester. Donc ça a une certaine logique. Après, il y a un pas un peu plus élevé, c'est le fanatique. Celui-ci, il dit « je veux cette marque et seulement cette marque parce que c'est celle que je préfère, je me sens bien avec et tout ». Bon, pourquoi pas. Oui, il pousse un peu plus loin le bouchon, mais bon, il fait de mal à personne. Mais après, il y a le fanatique qui, lui, crée de la haine envers les autres. C'est-à-dire que si tu n'as pas la même marque que lui, simplement, tu n'es rien, tu es un nul, tu es un minable. Et là, ça commence à déraper vraiment. Parce qu'en fait, je sais que certains vont commenter et vont dire « Ah, mais ça, c'est typique des utilisateurs de telle marque ou de telle autre marque ou de telle autre marque. » Non, sincèrement, il y a cet éventail complet, vraiment complet, dans toutes les marques. Même si toi, tu as peut-être vu un type plus sur une marque qu'un autre, parce que c'est peut-être où tu bouges, ou les gens que tu as autour de toi, ou le club photo où tu es, ou peu importe, bah oui, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, chaque marque a son éventail complet d'utilisateurs. Après, je pense qu'il faut aussi différencier un truc important. Une chose, c'est être content de l'appareil photo que tu as, ce qui me semble essentiel. Donc, c'est très bien. Après, il y a celui qui est convaincu que c'est le meilleur appareil photo, mais pour lui. Ça me semble bien aussi que tu prennes ce qui correspond le plus et, à ton avis, ce qui est le mieux pour toi. Après, il y a ceux qui commencent à déraper et considèrent que ce qu'ils ont eux, c'est ce qui serait le mieux pour tout le monde. Là, ça commence franchement à déraper. Et puis après, il y a ceux qui retombent dans l'extrême, qui considèrent simplement que ceux qui n'ont pas la même chose qu'eux ont simplement en main une merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a vraiment des degrés qui vont depuis logique à complètement délirant. Alors, je pose la question, ou tu peux poser la question à ces gens radicaux, ces fanatiques qui pensent pas trop loin, si je peux dire. Ouais, on va essayer d'être poli. Cette marque que tu défends comme un fou, un fanatique, elle te paye quelque chose ou il y a quelque chose là? Qu'est-ce qui se passe? Tu es actionnaire de l'entreprise? Parce que moi, je ne comprends pas. Et en fait, tu devrais réfléchir qu'avec ton attitude, le seul truc que tu es en train de créer, c'est de la haine, un malaise dans le monde de la photographie, des rivalités, de la haine. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pire encore. Quand tu défends de cette manière une marque d'appareil photo, le résultat, est-ce que finalement, tu crées de la haine vers cette marque? Parce que si on voit un énergumène qui est en train de nous parler comme si on était des nuls parce qu'on n'a pas la même marque que lui, ben le dernier truc qu'on a envie de faire, c'est essayer cette marque d'appareil photo. Parce qu'on pense tout de suite, bah bonjour, hein, si tous les utilisateurs de cette marque sont comme ça, laisse tomber, j'ai même pas envie d'essayer. Donc en fait, le résultat, c'est que tu devrais réfléchir un petit peu. Parce que en fait, ton attitude fait que ça ne défend pas du tout la marque,
sinon que on commence à la détester, on n'a même plus envie de l'essayer en fait. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et te l'acheter chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Alors, il faudrait réfléchir un petit peu. Imagine que tu es un professionnel de la photographie et c'est ton gagne-pain. Eh bien, je pense que comme toute profession, la logique, c'est d'avoir l'outil qui va te permettre d'avoir les meilleurs résultats pour satisfaire tes clients et gagner le plus d'argent possible. C'est logique, non? Donc, évidemment, tu vas acheter l'appareil photo qui est le meilleur du marché, la meilleure marque qui va te garantir ces résultats. Donc, tous les professionnels ont le même appareil photo de la même marque, non? Eh bien non, regarde autour de toi. Ils n'ont pas tous le même appareil, ils n'ont pas tous la même marque. Donc déjà, ça devrait te donner un indice. Ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de meilleur appareil photo, il n'existe pas de meilleure marque. Ça, c'est un concept qu'ont souvent les gens qui sont récemment arrivés à la photographie ou ceux qui sont depuis des années mais qui ont l'esprit complètement fermé et n'ont pas compris que cet appareil unique est peut-être unique pour eux, mais certainement pas pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est un truc déjà, ça devrait faire réfléchir. Si tu regardes les grands photographes dans le monde et beaucoup de professionnels, il n'y en a pas deux qui ont le même matos. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas un meilleur matos sur tous les autres. Sinon, je te garantis que quand c'est ton gagne-pain, tu aurais ce matos, tu ferais un emprunt s'il fallait, tu vendrais ta bagnole pour acheter ça, pour que ça, tu gagnes de l'argent et après racheter la bagnole ensuite, par exemple. Donc, en fait, c'est bien clair. Cet appareil photo que tu es en train de défendre est peut-être le meilleur pour toi, mais ce n'est pas universellement le meilleur, ni l'appareil, ni la marque. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient. Le plus marrant, c'est que ces gens fanatiques extrêmes ne se rendent même pas compte qu'ils sont utilisés par leur marque favorite. Bah oui, en effet, tu achètes le produit, comme on achète n'importe quel produit, donc ils payent pour le produit. Mais d'abord, ils sont des bêta-testeurs, c'est-à-dire des gens qui essayent le produit. Mais comment ça, ils essayent le produit? Ben oui, à l'époque, il n'y avait pas tout le système Internet, l'électronique de cette manière et tout ça. Quand un appareil photo sortait à la vente, il fallait qu'il marche. Parce que sinon, il fallait rappeler les modèles pour les réparer ou trucs comme ça. C'est un problème. Donc, il fallait que le produit soit complètement fini. Maintenant, avec l'électronique, c'est plus comme ça. C'est-à-dire toute la partie physique, en principe, n'a pas de problème, quoi qu'il y a eu des cas, mais enfin, en principe, n'a pas de problème. Mais tout ce qui est la partie gestion de l'appareil, eh bien, on fera des actualisations de firmware. Donc, ça permet de lancer un produit avant qu'il soit complètement optimisé. Et suivant ce que toi, tu vas dire, bah tiens, le machin va pas si bien que ça, ou ça serait mieux là. Ils font les corrections. Et toi, en fait, tu as payé pour être un testeur. C'est quand même cool, non? Tu payes pour faire leur boulot de test qu'ils devraient avoir avant la sortie de l'appareil. Eh bien non, tu testes. Deuxièmement, tu fais la publicité. Parce que comme tu es en train de battre comme un fou pour défendre la marque, tu leur fais de la publicité gratuite. Bon, c'est bien, hein, c'est pas mal. Et en plus, tu es un vendeur. Parce que de toute évidence, il y a certaines personnes que tu vas arriver à convaincre que c'est absolument ce qu'ils doivent acheter. Donc en fait, tu fais un travail de vendeur. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que tu fais tout ça. Tu as payé l'appareil, mais pour ce travail, tu n'es ni payé, ni tu as une remise, ni tu as des cadeaux. Ils ne te disent même pas merci. Et en fait, quand tu fais tout ça de cette manière, et le seul truc que tu obtiens, c'est des gens qui vont commencer à te détester à cause de ton attitude, en fait, je te résume, tu fais l'idiot. Oui, tu es un idiot. En fait, ce fanatisme extrême me fait rire. Parce qu'en fait, souvent, ce sont ces mêmes personnes qui disent « Ah non, moi, j'aime pas le sport, j'aime pas le football parce que c'est des fanatiques et tout. » Attends, mais ces mecs, ils font la même chose. Ces gens qui ils sont d'un club de foot, ils savent même pas pourquoi. Toute la famille soutient un club et lui un autre, mais il sait même plus pourquoi. Et en fait, c'est un truc complètement malade où les gens, ils sont complètement... En plus, ils payent pour devenir fan et défendre comme des malades. C'est vraiment du délire. Et en photographie, il se passe exactement la même chose. Alors, c'est très bien d'être enchanté avec le matériel que tu as. Évidemment que c'est bien, ça serait dommage. Mais une chose, c'est être enchanté avec le matériel qu'on a, et une autre, c'est être radical. Et d'ailleurs,
c'est marrant parce que y a deux types de radicaux. Il y a celui qui est en train de défendre sa marque comme un malade, et puis après, il y a ceux qui pensent que toute personne qui dit quelque chose de positif ou négatif sur un appareil, quel qu'il soit, c'est forcément un autre radical. Et en fait, pas forcément. Moi, par exemple, il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo disant, tu as peut-être, je crois que tu n'as pas besoin de full frame, pour expliquer la différence que, ben oui, il y avait une grande vague de gens qui étaient convaincus que le full frame c'est indispensable. Il y avait toute une mise en scène marketing et tout ça sur YouTube et tout ça pour que les gens soient convaincus que c'était le meilleur. Et j'avais expliqué pourquoi c'était pas forcément nécessaire. Oh ben tout de suite, les mecs m'ont dit ouais, il est contre le full frame, ouais, il est anti ceci. Et il y a un mec qui croit encore ça, que j'ai dit ça. Alors que non, j'ai expliqué pourquoi tu n'as pas forcément besoin de full frame. Et en fait, moi, j'utilise de toutes les tailles de capteurs. Micro 4 tiers, APS-C, full frame et moyen format. Donc, je peux dire que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais je vois plein de gens, si tu oses dire la moindre chose sur leur marque, ils te sautent à la jugulaire. Ou si tu oses dire quelque chose de positif sur une marque, tout de suite, c'est « Ah, c'est un fanboy !» Non, mais attention, vous êtes des malades, les mecs. Il faut se relaxer, là. Il faut se relaxer. Donc, parlant de ma propre expérience, j'ai essayé toutes les marques et toutes les tailles de capteurs. Donc, je considère que je peux affirmer, évidemment, c'est mon opinion, qu'il n'y a pas de mauvaise marque ni de mauvais appareil photo, ni il n'y a pas d'appareil photo ou de marque parfaite. Seulement pour celui qui l'utilise. C'est-à-dire que faut vraiment effacer de sa tête qu'il y a une meilleure marque ou un meilleur appareil photo. Ça dépend de chaque utilisateur, aussi bien la marque que le modèle, que le capteur, que tout ça. Donc il faut commencer à rectifier le tir parce que en 2024, qu'il y ait des mecs qui n'aient pas encore compris ça, ça devient grave quand même. Alors pour conclure, un petit truc important aussi. Souvent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui disent voilà, j'hésite entre telle marque et telle autre marque. Qu'est-ce que tu me recommandes? Et je vois beaucoup de gens qui disent ah ben il faut que tu achètes telle marque d'appareil photo ou tel modèle d'appareil photo parce que c'est ce que j'ai, c'est super, c'est fantastique, voilà. Et ça n'a absolument aucun sens. Parce que tu ne peux pas répondre à cette question sans savoir ce que la personne veut faire. Par exemple, toi, tu fais de la photo sportive, tu as des critères techniques sur ton appareil photo qui font que tu as choisi cet objectif ou cet appareil photo. Mais peut-être que l'autre personne, elle veut faire du paysage, ou elle veut faire que de la macro, ou veut faire de la photo de produit ou du portrait. Donc, c'est absurde. On ne peut pas répondre selon nos critères. On doit répondre suivant les critères de la personne qui pose la question. Et si tu n'es pas apte à répondre, ben, tu ne réponds pas. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, quand je vois ces gens qui proposent des appareils qui ne correspondent en rien à ce que l'autre personne veut faire, eh bien, ils sont en train de lui faire dépenser ses sous de manière absurde. Et je pense qu'on doit être capable de recommander un appareil photo ou un modèle ou une marque, même si c'est celle qu'on n'utilise pas. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent bon, Eric, je veux faire tel truc, tel truc, tel truc. Eh ben, je recommande tel modèle ou tel objectif, telle chose, même si c'est quelque chose que moi, je n'utilise pas parce que je ne fais pas ce genre de photos. Tu peux parfaitement demander à un pianiste son opinion sur une interprétation à la guitare sans qu'il te dise il faut que tu arrêtes la guitare, il faut que tu fasses du piano. Et il doit avoir un niveau suffisant pour être capable d'évaluer ta prestation à la guitare. Au moins comme auditeur. Mais enfin, si les musiciens, il a des connaissances. Parce que ça n'a plus aucun sens. Donc n'oublie pas ça. Quand les gens te demandent quelle marque ou quel appareil photo tu me recommandes, d'abord tu dois poser les questions logiques de pourquoi faire. Et si tu te sens capable de répondre, tu réponds. Mais sinon, tu dis, bah moi, j'ai ça pour faire tel truc. Mais pour ce que tu veux faire, parle avec quelqu'un qui fait le même genre de photo que toi. C'est aussi simple que ça. Mais l'important, arrêtons ces guerres. Je sais qu'il y a des gens qui font photo e-football, mais on ne va pas retomber dans ces attitudes méchantes, cruelles, de bataille constante entre clubs de photo, entre clubs de foot. J'ai presque fait un lapsus là, parce qu'il y a des clubs photo où c'est un petit peu tendu aussi. Voilà. Donc, on ne va pas tomber là-dedans. Donc, qu'il y ait de la paix pour tout le monde. Voilà, quand on dirait Miss France, tu vois, ou Miss Monde, tu vois, paix dans le monde. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir vu la vidéo, mais je remercie à mon sponsor Arvia, écoledePhotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te corrige, t'encourage, te motive et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à
professionnelle et les formations durent entre 8 et 12 mois et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation, mais enfin logique. Alors, le mieux, c'est que tu les appelles. Tu leur expliques un petit peu pourquoi tu aimerais te former. L'appel est gratuit. N'oublie pas, hein, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Donc, tu leur expliques un petit peu tout ça. Ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à ce que tu veux faire. Donc, ils te parleront aussi des tarifs, mais je peux déjà te dire la manière de financer. Alors, il y a une première qui est très simple. Ça s'appelle l'autofinancement. C'est-à-dire, tu as l'argent, tu payes. Ça fait très bien, autofinancement, tu penses que tu es banquier, mais en fait, non. C'est comme quand tu fais tes courses, c'est comme ça. Autre option, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle à France Travail avec ton conseiller ex-Pôle emploi et tu expliques un petit peu pourquoi tu voudrais te former à la photo et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Autre option, c'est profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Pour ça, il faut être actif, c'est-à-dire que tu peux être au chômage, mais tu ne peux pas être à la retraite. Alors, si tu vas partir bientôt à la retraite, il y a quand même une manière de te sauver, c'est-à-dire que tu t'inscris avant de partir à la retraite et tu pourras faire ta formation une fois à la retraite. Mais inscris-toi avant de partir. Et le CPF, donc compte personnel de formation, c'est un petit pécule qui s'accumule chaque année travaillée et tu peux un jour utiliser pour te former. Mais la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée seulement depuis le 1er mai 2024 et c'est une bonne nouvelle parce que les rumeurs disaient que malgré ton pécule, tu devrais payer 30% d'une formation, que ce soit photo ou autre. Et finalement, ce ne sont que 100 euros. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer. Okay, mais donc, c'est une super nouvelle parce que c'est une opportunité fantastique de te former et profiter du pécule accumulé. Mais voilà ce que j'ai dit. Le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digiphoto. Alors comme à l'écran, si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté complètement compatible qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Mille merci car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott. D'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.